Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité au plan local et international. Au cours de son séjour à New York, à la faveur de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État Alassane Ouattara est intervenu à la tribune de l'ONU. Il a communiqué sur le climat et le virus Ebola. Au terme de son séjour, le chef de l'État a été honoré. Il a reçu le prix de la Fondation Africa America Institute 2014. Audience à la primature, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé récemment avec le représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire venu lui faire ses adieux. Ambroise Niyonsaba est en fin de mission dans le pays. Le chef du gouvernement s'est également entretenu avec Jean-Marie Aka, PCA de la CIPRA, une société qui mène un projet de production intensive de maïs à grains jaunes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Hier, 28 septembre 2014, la communauté internationale a célébré la journée mondiale contre la rage, cette maladie virale qui se transmet de l'animal à l'homme. La rage tue. Environ 60 000 personnes meurent des suites de cette pathologie chaque année, une situation préoccupante qui amène l'OMS à sensibiliser les populations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 60 000 personnes meurent de la rage chaque année. En Côte d'Ivoire, sur 10 cas de morsure déclarés, 8 cas de décès sont dus à la rage. Cette maladie se transmet de l'animal à l'homme. La rage est une maladie infectieuse qui est transmise à l'homme par la salive d'un animal infecté à travers la morsure, la griffure. Et c'est une maladie mortelle à 100%. La rage est une maladie négligée, elle touche les populations pauvres et vulnérables. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés. C'est une maladie incurable. En cas de morsure, il est impératif de se rendre dans un centre de santé. Le centre antirabique est un centre qui prend en charge les personnes mordues, griffées ou léchées par les animaux susceptibles de transmettre la rage. Et dès que cette personne se présente à nous, nous lui donnons d'abord les informations concernant le protocole de vaccination, concernant le coût du vaccin. À partir de ce moment, nous emmenons la personne exposée en salle de consultation. Nous passons à la vaccination, à la prise en charge de la plaie et à la fin, nous donnons des conseils à la personne exposée. Comme toute autre maladie, la rage est une maladie dangereuse, elle peut être évitée. La première prévention importante, c'est vacciner l'animal lui-même pour éviter bien sûr qu'il porte la rage et qu'il la transmette à des humains. La personne qui protège son animal, qu'elle sache qu'elle n'est pas en train de protéger son animal, elle est en train de se protéger elle-même. Je dis, il ne peut pas avoir de rage humaine s'il n'y a pas de rage animale. La mesure de prévention demeure donc la vaccination de l'animal. Grève spontanée hier des chauffeurs de mini-cars appelés communément Gbaka et leurs apprentis dans le district d'Abidjan. Un mouvement de débrayage dû, selon des témoins, à une bagarre entre les acteurs de la gare et un apprenti Gbaka. Ce dernier aurait été grièvement blessé et évacué au CHU de Yopougon. Une délégation du ministère du Transport et du responsable de transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire s'est rendue dans ce centre hospitalier. Elle assure aux populations que le jeune apprenti Gbaka est en vie. Connu par Gassoro. Ces chauffeurs des minicars appelés communément Gbaka et leurs apprentis sont mécontents. Un des leurs aurait été grièvement blessé lors d'une bagarre entre les acteurs de la gare. Une situation qui a créé beaucoup de désagréments aux autres usagers, aux voyageurs, mais aussi aux opérateurs économiques. Les populations, elles, sont obligées de marcher pour regagner leur domicile et lieu de service. Informés de la situation, le ministère du Transport et les responsables des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire se sont rendus au CHU de Yopougon pour constater l'état de santé du jeune Aboulé Diallo. L'apprenti n'est pas mort. Nous sommes rendus sur les lieux pour voir son état de santé. Et nous demandons à tous les conducteurs de minicars qui ont fait cet arrêt de travail de reprendre immédiatement. Ce que nous pouvons dire à l'ensemble des acteurs du transport, particulièrement nos conducteurs de minicars et tous nos auxiliaires, c'est que ce dossier sera repris par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Le ministre des Transports nous a dépêchés pour venir sur les lieux
constater les faits, prendre le pouls de la situation, exprimer sa compassion à la famille biologique du blessé et à la grande famille de conducteurs et à celle des transporteurs. Nous déplorons évidemment cette situation qui est extrêmement grave. L'auteur de cet acte a été appréhendé, il est aux mains de la gendarmerie nationale. Le ministère du Transport et les responsables des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire assurent les populations qu'une solution sera trouvée les jours à venir pour éviter d'éventuels incidents. En moins de 4 ans, des centaines de milliers d'emplois ont été créés en Côte d'Ivoire, notamment grâce à la volonté du gouvernement et des structures mises en place telles que le Fonds national de la jeunesse. Le directeur général du FNJ, Bamba Lansina, était récemment dans la commune de Yopougon. Il est allé à la rencontre de quelques promoteurs en vue de comprendre leur volonté d'adhérer à l'entrepreneuriat. Mamadou Kwasi. Pendant longtemps, il a caressé le rêve d'entreprendre, de devenir son propre patron. Depuis 6 mois, ce rêve est devenu une réalité pour Hassan Romaric. Il dispose d'une petite et moyenne entreprise, une boulangerie acquise grâce au FNJ, Fonds national de la jeunesse, qui a financé son projet à hauteur de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, Romaric a en sa charge une trentaine d'employés qui travaillent en temps plein et une vingtaine de prestataires de services. On a une production moyenne de 15 sacs par jour et on fait une moyenne de recette de 500 000 francs. Et on va appuyer encore cette structure par la viennoiserie. On va les fabriquer chez nous-mêmes. Nous aurons encore des pâtissiers qui vont venir. Et on fera aussi certains gâteaux de mariage. Comme Hassan, Fulgence Kwaku est lui aussi chef d'entreprise grâce au FNJ. Il a créé une agro-industrie spécialisée dans la fabrique de chips à base de bananes et d'igname. Je vois que les chips sont beaucoup consommés par les Ivoiriens. Et vraiment, dans ce domaine, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, ce qu'ils font sont de façon artisanale et puis les conditions d'hygiène n'y sont pas. Dans sa structure, Fulgence a en charge 15 jeunes Ivoiriens qu'il a formés au métier de la restauration. Pour s'assurer de la bonne exécution des projets, une équipe du FNJ, Fonds national de la jeunesse, conduite par son directeur général, mène des visites inopinées. Selon Lassina Bamba, ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'encadrement des promoteurs à travers la prise en compte des préoccupations liées à la mise en œuvre du projet. Nous les encadrons au quotidien dans tous les aspects de leur activité, technique, gestion, tout ça, pour que leur exemple puisse servir à d'autres jeunes, pour dire à tous les autres jeunes, diplômés ou non, qu'ils n'ont pas forcément à attendre un emploi salarié ou bien entrer à la fonction publique. Le Fonds national de la jeunesse du Sénégal. Tous les promoteurs visités dans la commune de Yopougon ont rassuré la délégation du FNJ de leur volonté et de leur capacité à travailler pour le remboursement des crédits dans les délais indiqués. Le FNJ nous a donné le matériel et grâce au matériel aujourd'hui nous arrivons à faire les travaux. Nous sommes convaincus qu'avec notre politique de management et notre politique de mise en marche par rapport à ça, donc nous serons en mesure de pouvoir rembourser la dette. Pour lutter efficacement contre le chômage et surtout la pauvreté chez les jeunes, le FNJ encourage l'entrepreneuriat. Selon son directeur général, tous les projets individuels ou collectifs soumis à Abidjan comme à l'intérieur du pays seront tous financés. Dans les jours à venir, le Fonds national de la jeunesse procédera à la remise des projets clés en main, des projets déjà réalisés à des groupements de jeunes à Boaké et à Korogo. La Fondation Félix Houphouët-Boigny et ses partenaires ont célébré l'excellence en matière de recherche de la paix. La deuxième édition du prix Tremplin Ivoire de l'entrepreneuriat social vise à encourager les jeunes aux initiatives de paix. Le prix a été décerné à Armel Kofi. Il intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation, jugé comme facteur de paix. 5 millions de francs CFA, la valeur du prix Tremplin Ivoire pour l'entrepreneuriat social des jeunes et la culture de la paix, remis au représentant de Armel Kofi. Il doit cette distinction à sa structure d'appui à l'éducation pour améliorer les résultats scolaires. On s'était rendu compte que les taux baissent, donc on crée un site web où on allait donner des exercices aux étudiants de Côte d'Ivoire. Donc c'était un site qui était accessible à tout le monde pouvait venir se connecter, voir les différents sujets d'examen. En plus de contribuer à la formation, Armel Kofi emploie une dizaine de jeunes. Pour les créateurs du prix Tremplin Ivoire, l'UNESCO et le Centre d'études et de prospective stratégique, c'est une initiative de paix. Un avis partagé par le gouvernement. La formation peut permettre de trouver un emploi et par ricochet également de promouvoir la paix et la coexistence pacifique. En valorisant
la création des jeunes et en promouvant l'entrepreneuriat et la création de richesses, vous démontrez que la paix se conjugue avec la justice et la prospérité partagée. La deuxième édition du prix Tremplin Ivoire pour célébrer les jeunes artisans de paix intervient en marge du 25e anniversaire de la culture de la paix qui a vu la création d'un réseau africain pour renforcer le combat pour la paix. Pour les participants à ce conclave de Yamoussoukro, l'espoir d'une Afrique sans violence est permis. On peut donc s'en réjouir et les pas de danse à cet effet peuvent aisément s'exécuter. Le peuple baoulé de Daoukro dans la région de Lifou a célébré pour la première fois l'Anania ou la fête de l'Ignam. C'était des moments de joie et de retrouvailles, mais aussi d'échanges pour les fils de la région, nous dit Grace Kondo. L'Ignam. Ce tubercule était autrefois célébré avec faste chez le peuple baoulé. Aujourd'hui, cette fête est en voie de disparition. Comment revaloriser alors cette célébration ancestrale? Les baoulés de la région de Daoukro donnent le ton. Objectif affiché, accorder une place de choix à la fête de l'Ignam. À Akringwa, village situé à 6 km de la sous-préfecture de Daoukro, les populations sont en fête. La célébration de l'Ignam est une occasion de purification et de réjouissance pour marquer l'abondance des récoltes. Anaya en baoulé, c'est un vendredi saint, le vendredi de la fête des ignames. L'igname est de deux qualités. Il y a ce qu'on appelle l'igname précoce, en baoulé l'okpa, et il y a l'igname tardive, le nziwa et le nza. Et l'igname précoce, dès septembre, est mangeable. À partir de ce moment, le baoulé dit ouf, nous n'avons plus faim. Et on célèbre ce moment-là. L'igname, un aliment de base du peuple baoulé. Sa célébration revêt donc une importance capitale. Bien avant qu'on ait eu le calendrier grégorien, la fête des ignames était l'année nouvelle qu'on célébrait. Et donc à la faveur de cette fête-là, la population venait faire allégeance au roi ou au chef. La fête des ignames de 2014 rentre dans la droite ligne de nos ambitions de la promotion du patrimoine culturel et de tout ce qui est valeur touristique au niveau de notre grande région de Lifou. Tous les villages d'Aokro sont en train de célébrer la fête des ignames et ça sous recommandation du roi Kongolagou qui a lancé cet appel pour qu'on revienne sur nos vieilles habitudes parce qu'on peut tout perdre, mais notre culture en la perdant, c'est que nous nous perdons nous-mêmes. Pour les baoulés de Daoukro, cette fête de l'igname célébrée cette année ne sera plus interrompue. Les populations se sont donc donné rendez-vous en 2015. L'actualité au plan international est marquée par la confirmation hier de la libération ce samedi des 5 Algériens qui accompagnaient Hervé Gourdel, l'otage français assassiné en Algérie. Confirmation faite par le ministre français des Affaires étrangères. Et des milliers d'activistes écologistes ont à nouveau pris d'assaut les rues dans plusieurs grandes villes du monde. Hier, ils protestaient contre un sommet sur le changement climatique prévu demain à New York. Les voyageurs peuvent être soulagés. Les pilotes d'Air France ont suspendu leur grève. La situation devrait revenir à la normale dès demain mardi. C'est ce qu'a annoncé hier le principal syndicat d'Air France. Selon la direction de la compagnie aérienne, ce mouvement de grève a occasionné 20 millions d'euros de pertes par jour, soit 13 milliards 120 millions de francs CFA. De grandes figures de l'Afrique et du monde honorées au Congo, ce pays vient de leur dédier une allée piétonne, c'est dans la capitale Brazzaville. Voici la place du sacrifice suprême, en plein cœur de Brazzaville. C'est ici qu'a été aménagée l'allée de la mémoire. Dans cette rue piétonne, les visiteurs peuvent admirer une longue galerie de bustes dédiés à des personnages divers qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et du monde. Quand on vient ici, en fait, on vient revisiter l'histoire du monde, l'histoire du continent, l'histoire des luttes de libération, l'histoire de la fraternité humaine. Une histoire écrite par des hommes et des femmes au parcours exceptionnel, comme les poètes de la négritude, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, ou encore le Jamaïcain Bob Marley.
des artistes comme Bob Marley, qui a fortement contribué à façonner la conscience politique des jeunes Africains dans les années 80, qui a chanté l'unité du continent, comme vous le savez. Parmi les grands noms de la lutte anti-apartheid, il y a bien sûr Nelson Mandela, mais aussi d'autres figures emblématiques comme le résistant sud-africain Shaka Zulu, ou ce buste de la célèbre chanteuse sud-africaine Miriam Makeba. Une grande militante de la lutte anti-apartheid. Nous avons pensé également qu'elle méritait le souvenir de la postérité en ce lieu fortement symbolique. Miriam Makeba. Les Congolais ont plutôt apprécié cet appel à la mémoire collective. Certains souhaitent toutefois qu'une place plus importante soit accordée aux Africains qui ont marqué l'histoire du continent. L'actualité en bref sur le continent à présent. Commençons par le Cameroun où il s'est produit un accident. Accident meurtrier spectaculaire près de Douala au Cameroun. Des employés de la société privée Cartel réparaient un réseau de communication à 170 mètres du sol lorsque l'un des pylônes a brutalement cédé. 4 hommes sont morts écrasés par la chute de la structure métallique. Les autorités ont ouvert une enquête. La rupture du réseau a provoqué l'arrêt complet des programmes radio et télévision publiques sur un tiers du territoire camerounais. Deuil national en Guinée-Bissau. Les passagers d'un minibus ont sauté sur une mine dans le nord du pays. Bilan 21 morts et 15 blessés. L'engin explosif date de la guerre d'indépendance. Environ 4000 mines antipersonnel et anti-chars ont été abandonnées en 1974 par l'armée coloniale portugaise, selon les experts. L'Union africaine manque d'instruments juridiques et de crédibilité. C'est le constat peu glorieux de 170 parlementaires d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale réunis en conclave en Mauritanie. Cette conférence constitue une nouvelle pierre de l'édifice de construction d'une Afrique forte, politiquement unifiée, une Afrique qui jouit des bienfaits du développement global, de la bonne gouvernance, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Les parlementaires appellent les États africains à ratifier sans délai plusieurs chartes sur la démocratie, la justice et la lutte anticorruption. Épuisé mais ravi, le Kényan Denis Kimeto entre dans l'histoire. L'athlète âgé de 30 ans vient d'exploser le record mondial au marathon de Berlin. 2 heures, 2 minutes et 57 secondes, c'est le premier à descendre en dessous de la barre jusque-là infranchissable des 2 heures 3 minutes. Une belle victoire pour cet ancien garçon de ferme reconverti sur le tard à la course qui empoche au passage 120 000 €. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 3.